Alors, vous connaissez sûrement, ou peut-être pas, je parle aussi pour Sarah, les concepts de femme-enfant et de femme-femme, si on peut et de femme-mère aussi. Si on peut les résumer en 30 petites secondes, je sais que tu n'aimes pas résumer des contenus, enfin, souvent ils sont déjà assez denses en séminaire et des fois tu n'as pas envie de faire des raccourcis, mais est-ce que c'est possible pour ces concepts-là? Oui, alors c'est des concepts dont je devrais dire très humblement que je ne les ai pas inventés, mais je les ai vachement détaillés, puisque c'est des concepts d'analyse transactionnelle. Donc on a tous un pôle adulte, un pôle parent et un pôle enfant, et je les ai extrêmement nourris, notamment côté féminin, et la différence qu'on fait, beaucoup de couples qui vont mal, beaucoup d'incompréhensions se résolvent pas forcément systématiquement comme on le dit par la communication, tu choques et tu surprends en fait les gens quand tu expliques à un homme qu'en réalité il se comporte comme avec une femme-femme alors qu'en fait il est avec une femme-enfant. Il y a beaucoup de couples et beaucoup d'incompréhensions qui patinent dans la semoule, qui se disputent et qui ont beau se parler la même langue, ne se comprennent pas parce qu'en réalité l'un est adulte et l'autre est enfant. C'est assez souvent, il faut le dire, dans ce sens-là, mais ça peut être également le contraire. Tu as des femmes adultes, qu'on appelle nous femmes-femmes, et des hommes enfants. Mais c'est plus rare. Parce que l'homme va être plutôt séduit, plutôt intéressé et plutôt attiré par une fille enfant. Une femme adulte attirée par un homme enfant, ça peut exister, mais c'est des cas exceptionnels. Tu vois, c'est des anecdotes, genre l'instit et son élève, mais c'est très très rare. Donc, dans le monde traditionnel, la femme passait de femme-enfant à femme adulte par l'homme. C'est-à-dire que c'est la jeune fille était présupposée vierge, même quand elle ne l'était pas, on faisait semblant qu'elle l'était, et c'est quand elle trouvait, on disait quand elle trouvait mari, quand elle prenait homme, qu'elle devenait femme. Et après, si elle ne le trouvait pas, eh ben on disait c'est une vieille fille. Donc dans le monde traditionnel, le passage de femme-enfant à femme adulte, à mère et à vieille fille, c'était toujours l'homme ou l'absence d'homme. C'est-à-dire une jeune fille plus un homme égale une femme plus un homme égale une mère, une femme moins un homme égale une vieille fille. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était une équation comme ça où c'était toujours l'homme ou l'absence de l'homme qui faisait graduer, en fait, qui faisait cranter. Dans le monde, entre-temps, est passé le combat féministe, milieu du XXe siècle. Le combat féministe a consisté à désapprendre, ou plutôt à apprendre aux femmes, à se passer d'hommes. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez de tout. C'est vous qui décidez quand vous arrêtez de faire la gamine, c'est vous qui décidez quand vous devenez enfant, c'est vous qui décidez quand vous êtes mère, c'est vous qui décidez si vous êtes mère, et c'est vous qui décidez de tout. Autrement dit, faute de ces bornes claires, la femme-femme, on ne sait jamais quand ça arrive. Et ça arrive très rarement par une réflexion tombée du ciel, ça arrive en généralement par un excès de conneries. C'est-à-dire ce qu'on appelle un excès de dévoiement. Donc la femme-enfant va fumer, boire, coucher avec des mauvais garçons, sortir, pas dormir, pas faire de sport, cacher tous ses travers par le maquillage et en gros être toujours aussi fraîche. Et un jour, elle va se prendre une telle biture, une telle déception, une telle souffrance, ou perdre un parent, ce qui est une souffrance augmentée, que tout à coup, le lendemain, elle va se réveiller femme-femme, tu vois. Mais dans la douleur, comme un enfantement. C'est pour ça que le passage de femme-enfant à femme-femme est un premier accouchement symbolique. C'est parce qu'un matin, tu te réveilles, ton appart est défoncé, parce qu'à 26 ans, ou 27 ans, ou 28 ans, ou 29 ans, tu as encore fait une soirée de gamine, où des gens ont ramené des gens que tu connaissais pas, tu as des cigarettes dans ton lit, capote dans ton lit. Une capote dans l'escalier, du jus d'ananas mélangé avec de la sale vodka pourrie dans ta cuisine. Et en fait, pour la première fois de ta vie, tu regardes ça en disant « mais c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est, quoi ?» Et en fait, c'est ta life des 10 dernières années. Mais tout à coup, ça devient dégueulasse. Et là, t'es femme, tu vois. C'est pas en trouvant un mec. Parce qu'aujourd'hui, une nana, elle a son premier mec à 13 ans et demi ou 14 ans. Donc on peut pas dire qu'elle est femme à 14 ans, c'est pas vrai. Donc ça, c'est le petit rappel monde ancien, monde contemporain, femme-enfant, femme adulte. Et pour la partie homme, on la fera un autre jour. Et je continue. Je continue puisque c'est Adèle qui nous a confié dans une interview à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Qui nous a confié, c'est comme si on avait tendu le micro. Oui. Adèle. D'ailleurs, elle est la dernière. Qui nous a confié, qui a confié au journaliste du Figaro à l'occasion de la sortie de son nouvel album 25, où en fait le titre de ses albums c'est son âge à chaque fois. Et là donc c'est 25. Et voilà ce qu'elle nous a dit, et tu vas voir qu'on va retrouver dans ses phrases
les passages dont tu parles. Et même, on va presque sauter 2 étapes d'un coup. Mon précédent album, où, voilà, Adèle, dans la personne de Sarah. Ça ressemble plus à Adèle que toi. Enfin, on ressemble pas beaucoup, mais déjà, c'est plus que toi. C'est à partir de là. Mon précédent album était un album de rupture, et si je devais qualifier ce nouveau disque, je dirais que c'est un album de réconciliation. Je me réconcilie avec moi-même, a précisé la chanteuse suivie par près de 23,5 millions de fans sur son compte Twitter. Je rattrape le temps perdu, je me réconcilie avec tout ce que j'ai fait et pas fait. Adèle, qui a aujourd'hui 27 ans, confie également que son 25e anniversaire a été un tournant pour elle, une claque au milieu de la vingtaine, hésitant entre être une vieille adolescente et une adulte à part entière, j'ai pris la décision de devenir celle que je serai pour toujours. Alors, si on s'arrête ici, et après il y aura quelques lignes, on se dit, elle a fait la transition, femme-enfant, femme, femme. Adulte, quoi. Et maintenant, si on lit les 4 dernières. Sans préciser la date de sortie de cet album que Billboard annonce pour le 20 novembre, elle a évoqué la longue attente depuis son précédent disque. Je suis désolée que ça ait pris tant de temps, mais vous savez, c'est la vie, écrit la maman d'un petit garçon depuis le 19 octobre 2012. Et là, retournement de situation, ou plutôt prolongation. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Elle est devenue mère. Voilà, c'est bien, t'as suivi. Alors ça, c'est... Merci. Donc ça, c'est un autre de nos... C'est pas un concept, c'est une autre de nos observations. C'est que, tout à l'heure, on n'a pas évoqué un cas qui malheureusement... Enfin, qui est de plus en plus fréquent, sans jugement moral, qui est qu'en fait, la fille peut devenir mère sans devenir adulte, alors que l'homme ne peut pas. C'est-à-dire qu'une fille jeune et séduisante peut très bien laisser libre cours à sa séduction, rencontrer quelqu'un, devenir mère par un truc que tu dois connaître à peu près, et à la limite sauter le stade adulte. Tandis qu'un homme enfant, comme il ne séduit personne parce qu'il n'attire pas, il n'a pas développé les ressources qui fera qu'il plaira, il est très rare qu'un homme enfant soit père. Ça arrive exceptionnellement dans des cas, on va dire, où il a juste vraiment pas eu de chance parce qu'il est tombé pile dans les mauvais 5 jours du mois. Mais c'est très rare. Alors donc on voit beaucoup de femmes enfants mères qui, pour réconcilier ces 2 parts d'elles irréconciliables, se disent bon, bah, je dois être adulte, puisque je suis à la fois mère et fille. Ce n'est pas lié. Tu peux être mère, fille, et rester un mutant gamine. Tu vois, tandis qu'un homme, sachant que tant qu'il est enfant, il n'a que des remarques pour grandir, son père lui dit allez, vas-y, bouge, grandis, tu vois, qu'on puisse faire des trucs ensemble. Il n'y a que sa mère qui le tient enfant. Mais dès que le garçon part en fac, part en école, part en Erasmus en Suède, ou que sais-je, il est complètement obligé, parce qu'il veut accéder à des univers auxquels il n'a pas accès en tant qu'enfant, de grandir. Tandis qu'une fille enfant séductrice, c'est le pire. Car un jour, elle va rencontrer un type qui va la mettre enceinte, et elle va devenir fille, enfant, mère, et se déclarer adulte. Pour réconcilier cet irréconciliable, tu vois. C'est un peu ce qui s'est passé pour notre ami. Oui. C'est un peu effectivement l'impression, en fait, d'être femme-enfant, et voilà, elle a eu son enfant en 2012, et elle est passée directement mère, en fait. Et ça me rappelle une anecdote, c'est qu'elle s'est aussi fait opérer des cordes vocales, ce qui pour un chanteur est un traumatisme absolu. Quelques temps avant, enfin je crois peut-être quelques mois avant d'avoir son enfant, et pour un chanteur c'est un traumatisme absolu. Donc on parlait de la souffrance qui du coup parfois favorise le passage. Est-ce que ça n'a pas aussi peut-être un petit peu... Maybe. Probably. Alors nous arrivons à la fin de cette partie gratuite. Hélas, je l'entends, oh bah oui, bah, il fallait s'inscrire sur la partie payante qui arrive. .com/VIP. Je vous rappelle que notre amie Sarah va nous raconter des choses très croustillantes dans cette partie. Et qu'elle va enlever son blouson en plus dans la partie payante. Voilà. Et après on fera une autre séquence encore plus bonus et VIP. Voilà. Donc on dit au revoir aux gratuits. Au revoir les gratuits, ça a été un vrai plaisir de partager ces petites analyses avec vous, mais maintenant... Voilà. Et maintenant, on va dire des trucs un peu sérieux, quoi. On tire le rideau des gratuits. Merci de nous avoir regardés. Alors maintenant, vous pouvez vous abonner, cliquer sur l'écran pour voir d'autres podcasts. Et ça serait vraiment cool de le faire parce que Stéphane, il va s'énerver, il va devenir insupportable avec moi. Allez, s'il vous plaît.